Question véritable, parole véritable, podcast, parole avec un S, véritable avec un S, monte dans l'escalator, c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont il est question. DJ Flexta est là, l'homme qu'on appelle Flex Terminator, l'homme qu'on appelle Flextincteur, Flexta Skelta, Ford Flexta, Flextosaur. C'est comment mon gars? Ça va très bien. Aujourd'hui, je ne serai pas un Avenger. Aujourd'hui, je serai un médecin jazziste. Oh! Donc il y a des prothésistes, toi t'es médecin jazziste. Exactement. Question vous l'aurez entendu ici. Vous l'aurez entendu ici. Question véritable, let's go! La question véritable du jour. Jay-Z a-t-il braqué l'année rap 2026? Rappelons déjà les faits. Déjà, sur ta question. Oui. Moi, je dis oui. Pourquoi? Braquage de l'année 2026. Mais l'année rap 2026, braqué par Jay-Z. le dernier album de Jay-Z, c'est quand? Faux, 2016, 2017, comme ça. Vérifions. 15 ou 16. Plus de 10 ans. Là, tu vas sur Internet, là, on parle que de qui? Jay-Z. Ben, on parle ou d'un mec. 2017. On parle, 2017. C'est-à-dire 9 ans. Près de 10 ans. On parle ou d'un mec qui a sorti 3 albums, ou d'un mec qui a sorti 0 album, qui a fait juste un freestyle. Et qui a annoncé des concerts qui arrivent dans l'été. Et qui a fait des interviews. Et même là, on parle même plus des interviews qu'il a fait pour des GQ, pour les... Non, mais quand même, c'est-à-dire que... Pour les New York Times. Sans faire de morceaux, de machin, de ceci, cela, juste lui, il est au cœur des sujets. Même des mecs qui connaissaient pas Jay-Z, ils vont regarder, s'y intéresser, de machin, de ceci, cela. Sans trop se fatiguer en réalité. Donc être au cœur du débat, etc. Aujourd'hui, on sait comment fonctionne l'algorithme. Tout le monde veut être dans l'algorithme. Tout le monde critique l'algorithme, mais tout le monde aime ça. Mais je vais te dire un vrai truc. Il a fait ça sans stream, sans poster quoi que ce soit avec un de ses comptes. C'est-à-dire pas de like, pas de commentaires, pas de partage qui émane ou qui profite à ses réseaux sociaux. Il a fait tout l'inverse de tout ce que tous les mecs font pour avoir du buzz ou pour être dans l'actualité ou pour être dans les bouches de tout le monde. Pause. Si on va aller plus loin au fur et à mesure des questions, mais pour répondre à ta question, oui, c'est un braquage. Parce que sans musique, être aussi omniprésent, c'est une dinguerie. Monétiser son silence à ce niveau-là. Renforcer son aura. Influencer les conversations. Sans produire aucune œuvre. Plus fort encore, Flexta. L'année des 30 ans de Reasonable Doubt. Et en ce moment, il est dans des campagnes où il est en train de rééditer et de represser des vinyles, des CD, des cassettes de ses anciens singles. Des bails qui ont 30 ans. Les 30 ans de President. Les 30 ans de I Feelin' It. Les 30 ans de tous les singles. Hey, non, nigga. Les 30 ans de... Je sais plus, non. Il a ressorti les Big Pimpin en maxi. Il a ressorti Hard Knock Life. Il a ressorti 99 Problem. Là, en fait, il est en train de vendre son catalogue. Comment t'expliquer? Il est en train de vendre son catalogue comme si c'était quelque chose de nouveau. Exactement. Or, on parle d'œuvres qui datent d'il y a 30 ans. Black Album, c'était en 2003. Là, on est en 2026. Ça fait 23 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est trop fort. Tu as parlé de catalogue. Il revalorise son catalogue et il l'exploite. Parce que tout ça, c'est à lui, ça va dans sa poche. C'est à lui. Moi, je pensais que c'était à Roc Nation. Non, c'est à lui. C'est S. Carter Enterprise LLC. C'est à lui. C'est très grave. Hein. C'est à lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est très grave en vérité. Quand il arrive à la tête de Def Jam, il a récupéré tout ça. Non, il a récupéré tout. Sauf Reasonable Doubt. Parce qu'ils étaient trois dessus. Et que exactement, il y a un tiers qui appartient à Dem Dash. Donc, il y a des questions. Il faut qu'on traite ces questions, c'est très important. Il y a des questions essentielles qu'il faut traiter. Analyse du braquage. Est-ce que Jay-Z, on peut considérer qu'il n'a plus d'ennemis? Parce que comment tu qualifierais les personnes qui ont été citées dans le freestyle? Quand on parle d'une Nicki Minaj, est-ce que c'est une ennemie de Jay-Z? En fait, est-ce que toi tu peux être le ops? Est-ce que, en fait, même lui il le dit dans le freestyle. Un rappeur ne peut pas être mon ops. Sauf que si, il a énormément d'ennemis.
Tu sais, les ennemis, là, c'est pas toujours des gens qui sont face à toi qui te disent « je suis ton ennemi ». Des fois, les ennemis, c'est des gens que t'as aidés ou des gens qui sont à côté de toi. Mais même, dans American Gangster, il y a la phrase de Don Armateo à Frank Lucas quand il dit « Success bring enemies, a lot of enemies ». Donc, pour avoir le succès, il faut accepter d'avoir des ennemis. Exactement. Et c'est pour ça, après, qu'il a fait un morceau qui s'appelle Success Exactement. dans American Gangster featuring Nas. Jay-Z a des ennemis parce qu'il s'est créé aussi beaucoup d'ennemis. Parce que faut replanter le décor. Jay-Z, aujourd'hui, c'est pas juste un artiste. C'est aussi le boss de Rock Nation. Maison de disques avec laquelle ils font plus ou moins du sale à certains artistes ou à certains trucs dans le business, etc., etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est du business. C'est pas un truc de gentil, le business. On le dit tout le temps. C'est pas un truc de kumbaya, comme on dit. C'est un truc, faut, oui, faire, veiller à ses intérêts. Et si tes intérêts, ils passent par écraser la tête de quelqu'un, ben tu vas l'écraser. Il s'est créé beaucoup d'ennemis. Mais tous les ennemis qu'il a, là, c'est des ennemis de longue date. Et c'est des ennemis puissants. Parce que Nicki Minaj, on peut dire ce qu'on veut, mais quand elle tweet ce qu'elle tweet sur Jay-Z, sur Desiree Perez, sur Rock Nation, sur la famille de Jay-Z, etc., etc., c'est des tweets qui sont vus par des millions de personnes. Ça fait parler. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait fondre, j'allais dire la glace, le Iceman, mais ça fait c'est une petite encoche que tu mets sur le mythe. Parce que Jay-Z, il avait réussi à se placer à cette distance pour être même plus un rappeur, même plus un mogul, un mythe. Vraiment le mec avec la meilleure carrière, la meilleure vie après rap, Jay-Z, wow, c'est abusé la carrière qu'il a, etc., etc. Donc, tous ces trucs-là, là, c'est relou, mais c'est puissant parce qu'il y a toute une nouvelle génération qui connaissent pas forcément Jay-Z et son catalogue et la puissance de ce dernier, qui veut prendre pour argent comptant ce que Jay-Z dit. Et on sait que les Barbs, les fans de Nicki Minaj, là, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., etc. Oui, bien sûr. Et on sait que notre ami Jay, il aime pas tout ça. Comme Funk Flex, il a dit « It's too sensitive !» Donc, faut pas qu'il apprenne de haut en mode. Donc, ouais, toi, non, tu c'est rien, penses, bah, lui, c'est ce qu'il fait. Ben, on va en venir après là-dessus, parler. tu vas voir. Mais tu voulais parler d'un autre ennemi ou parce que t'as cité Bah, les ennemis, ceux qui sont cités dans le freestyle, t'as Nicki Minaj, t'as Kanye West, t'as Damon Dash, t'as Drake, t'as Jaguar Wright, et t'as Tory Lanez. T'as Tory Lanez aussi. Tory Lanez, son daron. Et Oskino. Ouais. Et Tony Busby, l'avocat. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de parler de tout le monde? Ouais, mais restons dans les rappeurs. Ouais, mais justement, c'est que quand t'as dit, quand il me dit, a rapper can't be my up, mais c'est pas des rappeurs qui sont tes ops. Parce que si c'est du truc de rap, c'est pour ça qu'on demande. Ops, quand un rappeur can't be my ops, c'est pour Drake. Parce que Drake, c'est que du rap. Non, je pense que c'est pour Nicki. Parce qu'il a dit, a rapper can be my ops, I got my guy Republicans. Ouais, effectivement. Du genre. Exactement. Voilà. Exactement. Mais. Attends, juste pour expliquer. My guy Republicans, Make America Great Again. C'est Trump. Le slogan de Trump, Nicki Minaj, qui sont l'association, voilà. C'est Trump et les Républicains. Donc je pense que c'est pour Nicki. Etc. Mais ça va beaucoup plus loin que le rap, en fait. Parce que si c'est juste on some rap shit, avec Drake, ils vont continuer à s'envoyer des sublis, tout ça. Même si Drake, il a posté, il a dit que c'est bien. Maintenant que t'as parlé, la guerre froide, elle est finie. Maintenant, on sait vraiment ce que tu penses de moi, etc., etc. Mais à la limite, ça n'ira jamais plus loin, c'est que du rap. Ouais. Mais Nicki, il y a des incointances politiques qui sont derrière. Des gens qui ont tout intérêt à faire du mal à Jay-Z, parce que Jay-Z s'est déjà engagé politiquement, avec les Clinton, avec les machins, avec ceci, cela, etc. Et qu'on sait que dès que tu rentres dans la politique, ils te disent, attention, là, c'est un autre jeu. Flexta, commençons l'émission. Parce que là, on leur a donné déjà bien des 1. Non, mais c'est pour ça. Mais, donc, quand on dit, a-t-il des ennemis? Mais oui. Pire encore, il a des ennemis, oui. Ça, on peut répondre. Mais la full-up d'ennemis. Est-il trop grand pour répondre? Parce que là, un freestyle où tu réponds à autant de personnes, moi, je connais ton avis sur la question. On va pas faire un jeu de rôle, mais j'ai un avis qui est opposé au tien. Pour moi, clairement, il n'aurait jamais dû répondre. Regardez-moi bien. Ah ouais, il n'aurait jamais dû répondre. Il n'aurait jamais dû répondre. Oh, mais attends. Jay-Z, t'es tout en haut. Tu vois? Comme le Chairman m'a demandé, oui, Jay-Z, c'est le boss de fin. Big up à toi, Chairman. Pad.
Moi, j'appelle Pad. Je suis connu sous le nom de Pad, j'appelle Pad. Voilà. Sa mère l'appelait Clé. Moi, je l'appelle Clé. Moi, c'est ça. Non, le truc, c'est que t'es en top du top du top du top. T'as la meilleure carrière, t'as le plus grand succès, t'as l'une des plus meilleures discographies, l'une des meilleures plumes, t'es marié à la plus grande, et la plus belle et la plus successful des chanteuses de R&B, de machin, de trucs. Tu gères Rock Nation, t'es dans le business, t'es dans les machins, etc., etc. Ok, vas-y. T'as pas besoin de faire tout ça parce que normalement, bon déjà, t'as 56 ans. Non mais c'est-à-dire que déjà t'es trop vieux pour ces bêtises. Tu nous l'as dit dans une interview il y a quelques mois où voilà, moi j'ai pris du recul, etc. Et ton truc de Jay-Z, ça a toujours été vos trucs là dans lesquels vous êtes. Moi je suis pas là-dedans. Moi je suis trop cool, je suis trop loin, je suis pas avec vous. On te voit faire des marches avec des milliardaires, des machins, des ceci, cela. Les Jack Dorsey, tout ça, c'est tes potes. Totalement avec ça. Y a pas besoin. Là tu reviens dans la boue avec nous. C'est comme si toi tu roules en Rolls-Royce fantôme. T'as un chauffeur, c'est-à-dire t'es même pas à l'avant, t'es à l'arrière là où il y a le rideau. Tu sors de ça pour une voiture de rallye. Là où ça fait la boue, ça ouvre. Mais c'est pas comme ça. Exactement. Tu peux pas faire ça. C'est exactement Tu peux ça. pas aller dans la boue. Et tu peux pas, comment dire ça? La boue, faut laisser ça. Au cochon. Non. Faut laisser à ceux qui ont besoin de se salir pour exister. Exactement. Parce que, moi, je dis les cochons. Parce que les cochons, ils disent, ah, toi, tu viens avec ton costard tout blanc, tu veux venir dans la boue. Allez, viens. Allez, hop. Et le truc, c'est quoi? C'est que, dès que tu descends de ton piédestal, ah, en fait, t'es pas si grand que ça. En fait, bah, vas-y, viens, on se tape. Et là, tu te mets à porter d'insultes, de moqueries, de machins, de ceci, mais de cela. quelque part, Flexta, il a répondu à beaucoup de personnes, à beaucoup de choses qui se sont passées pendant longtemps, hein. Beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Je suis désolé. Un Kanye qui s'attaque à ses enfants. Pour moi, il a raison de répondre. Au bout d'un moment, c'est Jay-Z. Tu peux pas, tu truc. Après, est-ce que les histoires de famille, faut régler ça maintenant en public? Ouais, mais parce que c'est lui qui a dit. Non, mais non, c'est pas ça. Des mondages, c'est des histoires que normalement, vous devez régler ça même par avocat interposé. Jamais de la vie, vous devez faire des interviews, des freestyles, des trucs, tout ça. En fait, au bout d'un moment, t'es le boss, t'es attaqué de toutes parts comme ça. Faut montrer que c'est moi aussi. Je dois répondre. Parce que regarde, je vais prendre l'exemple de Drake. Drake, c'est une superstar. Donc il a besoin de conquérir ou de reconquérir le trône. Mais si toi, t'es une légende. T'es même pas des fois, non, attention. T'es une légende, des fois, faut montrer ou faut prouver que le trône que tu veux conquérir là. Mais moi, j'ai ça depuis. Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Il avait dit dans l'interview, il a dit 2026, ce sera tout, all offense. Ce sera que de l'offense. Je vais attaquer. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que tu attaques. Moi, mon problème, c'est que ce soit toi qui viennes te salir les mains, que ce soit toi qui sois obligé de descendre. C'est comme si demain, tu vas dans une boîte de nuit, c'est le patron qui vient qui fait le videur. Ou c'est le patron qui sépare une bagarre. Il fait le physio. Mais non, mais il est ailleurs. C'est dans d'autres sphères. Tu vois ce que je veux dire? Jordan, tous les trucs qu'il y a sur Internet, c'est pas lui qui vient des trucs. Enlève ça de ton poste ou je sais pas quoi. Il y a une stature à avoir. Il y a une posture à avoir par rapport à qui tu es, ce que tu as accompli. C'est plus un rappeur, c'est une institution. Aujourd'hui, Jay-Z. Exactement. C'est une institution, comme tu le dis. C'est très juste. Et moi, ça soulève une autre question. Mais où sont tes lieutenants? Peut-être fait que ça aussi, t'as vu, je viens de penser à un truc. Peut-être que ça vient aussi d'un besoin de contrôle. Quand t'es Jay et que t'as toutes ces attaques-là qui viennent de partout, et qu'on t'attaque, tu dis rien. Les gens, ton silence, il peut être interprété. C'est peut-être une manière de contrôler le récit. De dire, ah, vous voulez mon avis? Mon avis sur la question, c'est ça. Ou ma version de l'histoire, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait jusqu'auparavant? Bon. Il a plus vraiment de lieutenant parce que tous ces lieutenants, malheureusement, c'est des gens il y en a aucun qui a vraiment ils sont finis. Poids. Mais toi, aujourd'hui, là, attaque 50 Cent, qui va te sauter dessus? Yeyo. Direct. Ouais. Yeyo, il va aller dans des podcasts, peut-être faire un freestyle, Uncle Morda, etc., etc. C'est-à-dire que t'as des lieutenants qui sont là pour faire des chiens de guerre, là. Tu vois ce que je veux dire? T'as des hommes des hommes de main. Des hommes de main dans tout. Le truc, c'est que, là, le fait que tu sois obligé d'y aller toi-même, c'est un aveu d'échec parce que tout est lié, il faut tout observer. Faut pas observer juste ce qui se passe là. Demain, quand t'attaques Drake, qu'est-ce qu'il a? Il a un mec qui s'appelle DJ Academics qui, contre vents et marées, défend Drake, attaque tous ceux qui l'attaquent, il fait des breakdowns très détaillés, etc., etc., pour discréditer quiconque attaque Drake.
C'est-à-dire que, et carrément, Drake, des fois, il parle même pas. C'est son shooter qui vient parler. Parce que maintenant, les shooters parlent. Parce que les shooters, maintenant, ils viennent, oui, je suis un shooter, bonjour, nanana. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Jay, le fait que t'aies pas ça, je me dis, wesh. Parce que c'est qui? C'est Diesel Players qui va venir te défendre dans des trucs de Est-ce rap? que maintenant, c'est pas nous qui interprétons le truc à notre sauce, dans le sens où on voit ça comme une réaction, mais peut-être que lui, il voit ça comme une opération. C'est une opération, tu sais pourquoi? Parce que là où je suis d'accord avec lui, en tant qu'homme, il n'y a pas de problème, c'est que il voulait laver son nom. Oui. Il a dit, il y a ma Ah oui. grand-mère, Même les enfants. sa grand-mère, elle va avoir 100 ans. Il faut que je lave mon nom. Ben oui. Faut pas que, il parle de ses enfants aussi. Il parle Oui. de ses enfants, bien évidemment. Oh, Ma l'autre, il dit grand-mère, mes n'importe enfants. quoi. Ben, c'est pas comme Parce ça. que, juste encore une fois, pour replanter le décor, c'est que 2025, ça a été une année catastrophique pour Jay-Z parce que il y a eu les accusations de Epstein Island, etc., etc., l'accusation de V avec Tony Busby, l'avocat, donc c'est pas un rappeur, mais c'est son Ouais. ops. Si ce truc-là Avéré. si ce truc-là avait eu l'impact qu'il aurait dû avoir, tout aurait pu s'écrouler. Mais ça a déjà eu un gros impact parce que là, Jay-Z, il attaque Tony Busby pour 155 millions de dollars pour dommage 225 ou 155, je sais plus. Pourquoi? Parce que il estime que Tony Busby et ses accusations, ça a écorné la réputation de Jay-Z, ce qui l'a empêché de faire le deal pour le casino, ce qui l'a empêché d'obtenir un prêt d'une banque de 55 millions de dollars, ce qui l'a empêché de faire plein de trucs, etc. Parce que tu sais très bien que la réputation, c'est machin, Oui. etc. En plus, il pèse des milliards, mais c'est pas, il a pas 5 milliards dans son compte, c'est que ses actifs, dans différentes boîtes, etc., pèsent autant d'argent. Et si ta réputation est touchée, les actions baissent, donc tu pèses moins d'argent. Donc, Après, quand il faut tu qu'on demandes de passe l'argent, à ouais, la bien troisième sûr. question. Donc, moi, la question des lieutenants, là, c'est très important. Parce qu'il y avait des mecs sur scène avec lui, là, c'est pas ses lieutenants. C'est property, on va en parler. Comment qualifier ce freestyle? Est-ce un événement, un outil marketing ou un énième épisode de son rollout? Non, c'est un événement. On Ça peut dire- pas être un outil marketing aussi ou la continuité de son rollout? Bah, Moi, pour moi, c'est les trois. Hein. ce sera un rollout s'il y a un album à la clé. Mais est-ce que tu as besoin d'un rollout? Parce que le concert auquel on va d'ailleurs, hein, au concert au Oui, on Yankee sera là-bas. Stadium, On sera il est déjà rempli, il y a je sais pas combien de millions de gens sur liste d'attente, etc., etc. T'as pas besoin d'un rollout à proprement dit. Mais c'est un événement parce que là, tout le monde voulait voir, bon, ok, répétition générale avant le gros concert de cet été-là. Jay-Z, qu'est-ce qu'il va nous faire au Roots Picnic? Parce que Roots Picnic, voilà, c'est un concert. C'est un voilà, festival, c'est un festival organisé où il y a par plein The de concerts, Roots etc. à Philadelphie, dans leur ville À natale. Philadelphie, tout ça, ça. Donc, un événement parce que, bah, on le voit. Ça fait bouger toute la culture où tout Bien le monde sûr. est obligé d'analyser ligne par ligne. La rareté aussi, le fait que c'est quelqu'un qui est attendu, qui, quand il fait quelque chose, c'est toujours scruté, disséqué. Exactement. C'est important. Maintenant, moi, sur le freestyle en tant que tel, sur la forme, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Même Mais- en termes de bars et tout et Même tout. en Il- tant qu'outil marketing, moi, de ce que j'ai noté, toi, t'as dit, ça peut laisser présager peut-être à la sortie d'un album. Mais peut-être qu'il y a un deal qui se prépare, on sait pas. Peut-être qu'il y a un documentaire qui se prépare, on sait pas. Peut-être qu'il y a un partenariat culturel, on sait pas. Peut-être que Rock Nation va peut-être passer un step et qu'il a peut-être besoin de ça pour que ce soit un énième épisode du rollout en question et peut-être que au concert, on nous annoncera quelque chose de big. Moi, tu sais que je pense même pas. Moi, je pense vraiment que là, tout ce qu'il fait cette année-là, c'est pour laver l'affront de tout ce qu'il a subi l'année dernière, surtout d'un point de vue réputation, parce que quoi qu'il arrive, quand t'es un artiste, la musique gagne toujours. Drake, on l'avait enterré. Tu te rappelles quand on se posait la question, est-ce que Ouais. Drake peut revenir? Oui. J'ai dit, hé les gars, avec Il de va la bonne revenir, il va musique, ça y revenir. est, c'est fini, il On va revient. revenir. Rick Ross, c'était un maton. Ouais. Mais il faisait tellement de la bonne musique. C'est un maton, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la musique gagnera toujours. Et là, le fait de revenir avec de la musique, de trucs, là, on parle même plus des accusations. Non. Si c'est pas lui qui nous l'avait rappelé, Là, il on avait même revient oublié. avec un freestyle et il revient avec une prestation scénique où il montre que son catalogue est intouchable. Parce que quand tu fais ton freestyle a cappella, que juste après, you don't know. Ouais. Oh, t'imagines les nostalgiques, les mecs? Il y a des gens qui ont dû pleurer là-bas. Don't forget why. Mais c'est trop. C'est-à-dire que tu fais tout ça et après you don't know. C'est-à-dire que je dis tout ça, je fais mon freestyle, tu ne sais pas. Ouais. Non, mais ça, le catalogue de Jay-Z, c'est l'un des meilleurs catalogues de l'histoire du rap. Donc, on va même pas commencer à discuter dessus sur trucs et tout. Que tu aimes Jay-Z ou pas, ça, c'est des faits. Mais je te le dis, c'est que tout ça là, c'est dans une stratégie pour laver son nom. Laver son nom et rappeler
Don't forget who I am. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais aussi, en profiter pour vendre du merch, Mais- pour vendre aussi les rééditions de vinyle, tout ça. mais le truc, c'est quoi? C'est que. Et aussi, excuse-moi, et aussi consolider certains partenariats qu'il a déjà. Bien sûr, bien sûr. Parce que les gens. En fait, là où ça peut être un rollout, c'est que moi, je pense que c'est un rollout pour se remettre bien pour faire le Super Bowl. Ça, t'es bon. Bon, on va passer à la question d'après, parce que là, ça devient intéressant. Est-ce la meilleure promotion pour ces concerts qui vont arriver au Yankee Stadium, sachant que c'est déjà sold out? Ouais. Bah, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au concert? Bah, il va se passer ce qu'on fait là. Des breakdowns dans tous les sens des lyrics de Jay-Z. Mais qu'est-ce qu'il va faire pendant le concert, etc. Parce que moi, au début, je me disais que c'était trop tôt. Moi, j'aurais préféré qu'il garde ça pour le concert. Mais en réalité, s'il a fait ça, là, et entre guillemets, il a gâché cette cartouche, c'est que pour le concert, il vient avec quelque chose d'encore plus big. Je pense. Parce que ça, là, c'est une publicité. C'est mieux qu'une publicité à la mi-temps du Super Bowl, ça. En tout cas, dans la sphère hip-hop. Mais là, Frérot, il a fait son catalogue, on n'a pas calculé. Il y avait cette property, on a calculé vite fait. Il y avait Memphis Bleak, tout ça. Tout le monde parle que du freestyle et de sa coupe de cheveux et du coup. Même ça, c'est un coup marketing. Faut qu'on en parle ça. Même ça, c'est un coup marketing. On va en parler. C'est un coup marketing, ça aussi. Mais bon, tu vois, quand tu vas faire un album, t'envoies des mecs imprimer des flyers, essayer de voilà, machin. Il y a des classiques. Il vient, Roots Picnic, performance, freestyle, où il a rien perdu. Tu sens que dans les doubles sens, dans les métaphores, il est toujours chaud. Même ça, faut qu'on en parle aussi. Mais bon, est-ce que c'est la meilleure promotion pour tout ce qui arrive? Bah, honnêtement, s'il était venu avec un trailer ou un petit clip ou une petite pub, etc., on aurait dit, oh, ok, bon, une pub, Jay-Z, etc. Mais déjà que c'est pas trop son personnage. Là, ça correspond à qui il est. Un rappeur, il est venu rapper. Merci. En 2026, on en a besoin. C'est vrai. Donc là-dessus, je suis d'accord. Est-ce que c'était le meilleur rap? Clairement non. Et dans la forme, etc., Est-ce que son c'était le freestyle, meilleur truc? a cappella, t'as pas kiffé? Honnêtement, dans l'analyse, franchement, on va en parler juste après. Moi, j'aurais kiffé qu'il y ait un beat dessus. J'aurais non, préféré mais que ce lui, soit un morceau. mais tu connais comment il est. C'est ça qu'il fait, lui. Des freestyles a cappella. C'est toujours ça qu'il fait. Franchement, sur un morceau, j'aurais kiffé. Mais moi, je pense que c'est bien aussi comme ça. C'est très bien comme ça. Pause. Bon, prochaine question. En répondant à Drake, ça le place au-dessus de la mêlée ou cela égratigne son mythe? Il aurait jamais dû répondre à Drake. Parce que, en fait, regarde. Là, on est dans des trucs très sérieux. C'est-à-dire que là, Drake, c'est que du rap, des trucs de qui aura la suprématie du rap en réalité. Parce que Drake, c'est quoi? C'est que Jay, et c'est Kanye qui l'a dit. Il a dit, avec Jay, là, on a fait Watch the Throne à cause de Drake. Parce qu'on a vu comment il arrivait en pétard, là, les chiffres qu'il avait. On s'est dit que lui, dans 10 ans, il nous graille. Et Jay-Z, c'est que sa legacy, voilà, c'est important pour lui et tout. Et en réalité, qui ressemble le plus à Jay? Dans son rap, dans les sneak diss, tout ça, c'est Drake. c'est son fils. C'est son fils spirituel. C'est son fils. C'est son fils spirituel. Et c'est pour ça que quand il dit, niggas look up to Hov, I never look up to them. Ouais. Parce que oui, Drake, il a toujours dit, il a toujours vu Jay-Z en 8K. Jay, c'est son Dieu. C'est son l'accomplissement de ce qu'il veut faire. Exactement. Jay over. Exactement. Mais sauf que il y a des mecs qui ont attaqué tes enfants. Il y a des mecs qui ont attaqué ta vie. Il y a des mecs qui ont sali ton nom. Il y a des avocats. Il y a des machins. Il y a Dame Don Dash. Il y a des trucs. Tu mets Drake dedans. Il aurait jamais dû répondre à Drake parce que Drake, avec ce qu'il a fait là, avec Iceman, le phénomène de société que c'est, l'occupation d'espace. Est-ce que c'est pas un calcul? Mais il voit qu'il est en pétard, il veut récupérer un peu de cette lumière. Alors, peut-être, mais c'est un mauvais calcul. Parce que pour le coup, c'est que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, Drake, il arrive à te move comme ça? Drake, il a 39 ans. Jay-Z, t'as 57 ans. Il te fait sortir de tes gonds comme ça ou t'es obligé de dire un truc sur lui? Moi, je te pensais plus calme, plus sûr de toi. Tu vois ce que je veux dire? T'es milliardaire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un Avenger. Jay, c'est mon goat. Mais ça m'empêche pas d'être objectif et de dire que, non, montre de la stature. Ça doit pas t'atteindre, ce genre de truc-là. Tu penses vraiment qu'il a pour sa réponse, il s'est rabaissé, tu penses, en faisant ça, en fait, c'est pas une question de rabaisser. rabaisser. Je pense qu'il a répondu en parrain. Ouais, mais... Il a répondu en Young Vito Corleone. Hein. Gars, l'ignorance, c'est la meilleure des réponses.
T'es Ouais, pas à mon mais niveau. le problème, est-ce que l'ignorance, ça montre que tu as le contrôle de la conversation? Mais juste, oui. Parce que celui qui parle, l'autre, Non. il a pas de réponse. L'ignorance, ça montre que tu t'en fous, pas que tu as le contrôle de la conversation. Parce que, quelque part, lui, il va avoir le contrôle du narratif. Vous dites tout et n'importe quoi sur moi. Moi, je vais venir rétablir la vérité. Il est dans ça, moi, je pense. Mais Après, après, là où je regarde. te suis, les rois ne répondent pas. Les rois ne répondent pas. Il y a des bouffons du roi qui sont là pour ça. Il y a des conciliérés, il y a des jeux. Le parrain, il a Luca Brazzi. Dès qu'il y a un queutru, il veut gazer, il envoie Tom Hagen. Tom Hagen, il discute. Si tu vois que le conciliéré discute, ça marche pas, t'envoies les gros bras. Et là, de gré ou de force, ça a marché. Et même, comme on disait tout à l'heure, d'autres voient ça comme une opération, d'autres voient ça comme une réaction. Le simple fait de réagir, Drake a gagné. Mais bien sûr. Ça lui donne du poids dans la Mais conversation. bien sûr. C'est ça. Parce que, c'est-à-dire que, je t'ai fait mal. Tu sais, regarde, toi les boxeurs. Il y a un proverbe chez nous. Si on jette une pierre dans le noir et que tu cries ah, c'est que ça t'a eu. Elle est excellente, celle-là. Voilà. Mais tu vois, des fois, les boxeurs, Ouais. quand ils se mentent un coup, ils se mangent un coup, pardon, et ils sourient, et ils disent, ça m'a rien fait, etc. C'est juste pour déstabiliser l'autre, pour lui dire, aucun effet. Mais là, Drake, dans sa tête, il se dit, oh, Jay, t'as touché comme ça. Alors qu'il lui avait jamais répondu. Hein. Mais, ou à leur manière, avec des sneak diss, avec des petites références, avec des trucs comme ça. Mais de manière aussi obvious, de manière aussi En directe. fait, Non. faut qu'on fasse attention aux mots. Et qu'on attention. choisit. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier. C'est que Drake, il parle comme ça de Jay-Z parce qu'il a été déçu par rapport à Jay-Z qui choisit Kendrick, alors que le fils spirituel de Jay, c'est Drake. C'est Drake, bien sûr. Mais aussi parce que là, avec Iceman, Drake dépasse Jay. C'est pour ça qu'il dit wrong chart. C'est-à-dire que là, maintenant que je t'ai dépassé, monsieur, c'est comment? Et là, je lui dis non. I'm up 10. Le wrong chart, look up again. Parce que genre, regarde bien, en vérité. Il lui dit, you niggas are workers. Vous êtes des travailleurs. Moi, je suis un boss. Moi, j'ai des petits, j'ai des machins, etc. T'es un employé, tout aussi riche que tu veux, mais tu restes un employé. Mais c'est ça que, en vrai, de vrai, c'est magnifique cette métaphore parce que moi, je pensais à ça. Et c'est ce que je dis par rapport à Drake. Comment vous voulez mettre Drake en rival de Jay-Z, là où Drake, il est propriétaire, il est locataire d'un penthouse, et Jay-Z, il est propriétaire de l'immeuble. Alors, Ils peuvent pas être dans le même bail. Oui. Ils peuvent pas être dans la même pièce, les deux. Alors, oui. Tout autant que penthouse, tout le luxe que ça représente, tu es locataire du penthouse. Faut avoir les moyens pour être locataire, oui. Mais, en face, t'as un monsieur qui est propriétaire d'immeuble, de building. Alors, oui et non. Parce que Drake, c'était vrai. Mais là, Drake, il arrive en tournant de sa carrière. Voilà, il arrive à un niveau où il peut devenir propriétaire de building. Là, ce qu'il va faire dans la musique, personne ne l'a fait, même pas Jay-Z. Mais déjà, il a les contrats. Moi, j'aime bien dire la vérité. Les contrats à 9 chiffres. C'est-à-dire un contrat à pas moins de 100 millions de dollars. Si ce n'est pas pour exploiter ton catalogue, c'est que tu as fait un coup. Et tous ceux qui prennent plus de 100 millions de dollars, c'est que leur catalogue, il est en jeu. Lui, il l'a fait, Drake, en tant qu'artiste signé chez Universal, République, contrat avec Apple Music. Exactement. Tu prends 400 millions. Exactement. Presque un demi-milliard. Et ton catalogue, il est même pas en jeu. Ça, déjà, ça. C'est très grave, ça. Ça met un coup de calife dans leur relation. Non, mais déjà ça. Mais là, concrètement, pour la faire très simple, on fera une vidéo là-dessus. Drake, avec son contrat qui est terminé chez UMG, là, il est free agent. Free agent, c'est-à-dire que là, il peut signer n'importe où. Il est en indépendant. Ou il est en indé, ou il signe n'importe où. Et là, il y a des discussions qui disent qu'il y a des firmes privées qui sont prêts à mettre 2 milliards sur la table. 2 milliards. Tu gardes ton catalogue, mais nous, on l'exploite. Et le pire, c'est que ça les vaut. Mais le catalogue musical et même les séries. Mais t'as Euphoria, oui. t'as Top Boy. C'est pour ça que dire qu'il n'a rien, c'est pas vrai. Il n'a pas rien. Je dis pas qu'il a rien. Je dis qu'à l'heure qu'il est là, il est locataire d'un penthouse. Mais attends. Moi, il y a un autre truc que je trouve pas correct dans le fait que Jay-Z réponde.
T'as 57 ans, le gars, il a 39 ans. Il a 17 ans de moins que toi. Toi, tu vas un petit qui a 17 ans de moins que toi, tu vas lui répondre? Il y a un petit, il m'a dit De Bruyne est plus fort que Zidane. Je lui dis mais petit, comment tu... Oh, regarde les stats. Mais c'est pas les stats, petit. C'est pas les stats, petit. Et je suis d'accord. Là, c'est pas les stats, parce que même si Drake, il a des meilleurs stats que Jay-Z, comment il s'est imposé dans un monde où c'était du CD, du hard copy, où le 11 septembre, il y a les tours qui s'écroulent, il y a des mecs qui vont acheter Blueprint. Frérot, Voilà, qui fait ce genre de promo? Des promos sans single, sans campagne, sans teaser. Hein? Un freestyle qui relance des streams, qui relance des analyses, qui relance des discussions, qui relance la mythologie. C'est vrai. Mais après, Drake, il a fait des albums surprises, des machins, des trucs. Donc, ça c'est encore une chose. Et ça, c'est de la communication, ça, c'est mais maintenant, mais sur de même en culturel. termes de coût, cette promo, $0, un freestyle, c'est la promo la plus rentable qu'on a jamais vue. Quel impact pour une promo juste, t'as démêlé tes cheveux, tu rappes, c'est fini. Non, mais ça, on va revenir dessus. On mais va le truc aussi, ce que Jay dit, il parle de publishing et trucs, il dit ouais, les crackers là, les crackers c'est un terme péjoratif pour désigner les blancs. Donc voilà, il dit c'est eux qui ont ton contrat, va leur parler à eux, va faire le fou avec eux. Ouais. Mais là où j'invalide cette barre, c'est que Drake il est en guerre avec eux, il est en procès avec eux, et il se bat. On se dit la vérité. Jay est complice de ces gens-là. Mais évidemment, il est complice. Mais les mecs du Super Bowl, c'est qui? Jay, Dre, tout ça. On l'a vu quand. Mais même ceux qui décident. Dre, il se check, tout ça. Même ceux qui décident en haut. Parce que on sait très bien que c'est pas Jay-Z qui décide. Mais parce ceux qui décident qui sont en haut. Mais parce que si Drake, il fait ce qu'il doit faire, il va faire là. Mais il casse la machine. C'est fini. Il casse la musique. C'est terminé. Donc, il y a plein de trucs différents, etc. Mais tu voulais continuer parce qu'il faut qu'on parle de Dame Dash aussi. Oui. Ben moi, on peut se lancer sur les bars en question, directement. Et après, à la fin, on fera une conclusion. Le truc, c'est quoi? C'est que quand il dit, le Chatty Patty. Chatty Patty, c'est les mecs qui parlent trop. C'est genre les mecs, les pipelettes. Chatty Patty, ça, c'est un terme que Dame Dash, Jay disait tout le temps, etc. Et Dame Dash, dès qu'un mec qui parle, il me dit, ouais, moi, Chatty Patty. Il dit, the Chatty Patty, is back on this luck again. Après, quand il dit, ouais, niggas stiff fell ou je sais plus quoi, il parle des dents qui tombent. Mais, parce que Dame Dash, en fait, il a fait une interview, il était sur un live, etc., depuis que Dame Dash. Et son dentier est tombé. Son dentier est tombé, ses dents sont tombées. Tu sais, les dents qu'il a dit qu'elles coûtaient $200 000. Parce qu'il dit à Cameron, ouais, moi, mes premières dents, elles ont coûté $200 000 et tout. Cameron dit, oh, mais qu'est-ce qu'il leur est arrivé à ces dents? Ils sont tombés maintenant dans l'interview. $200 000. Dans l'interview maintenant. Et le truc, c'est que là, il a attaqué Dame Dash sur son côté, t'es fauché, et sur son côté, carrément, tes dents sont tombées, qu'est-ce que tu parles avec moi, etc. The price of the brick went up. Ça, c'est une phase de Marlowe. C'est une suite dans The Wire. Mais les prix d'hier ne sont plus les prix d'aujourd'hui. It's gonna cost a B for you to say my name. Ça va te coûter $1 milliard. Si tu veux rentrer dans la guerre avec moi, le coût d'entrée, le prix d'entrée, faut être milliardaire. Exactement. Si tu veux t'en biffer avec moi. Mais it's gonna cost you a B. Beyoncé. Ouais. To say my name. La leader de Destiny Child, say my name. Non, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Donc, que Jay faut bien dire, pour que les gens comprennent. C'était quoi? C'est the price of the brick went up. Et qu'est-ce qu'il dit après? It's gonna cost you a B to even say my name. It's gonna cost you a B to even say my name. Donc, a billion, mais en même temps, c'est Beyoncé. Say my name. Beyoncé, leader de Destiny Child. Destiny Child, le plus grand single, Say my name. Même ça. Non. En fait, c'est même triple. Parce que Say my name de Destiny Child, tu sais combien ça a rapporté. Mais bien sûr. A B. Voilà. Mais oui. C'est sérieux. Non. Maintenant, Dame Dash, c'est une relation très très compliquée qu'ils ont avec eux parce que Dame Dash et Jay, ils sont en guerre depuis des années, etc. Et Dame Dash, que ce soit l'année dernière ou cette année, son but c'est de descendre Jay-Z et de casser même sa réputation. Quand il y a eu des allégations au début avec les trucs de Tony Busby, tout ça, au début Dame Dash il a dit non, t'as vu, Brooklyn, tout ça, non, arrêtez. Je suis pas en guerre avec, même si je suis en guerre avec lui et tout, t'as vu, il y a des trucs, non.
Et un jour, il a retourné sa veste. Il a retourné sa veste. Oui, de toute façon, t'es dans ces trucs-là. Ah, de toute façon, t'es bizarre. Nanani, nana, etc., etc. Et c'est là que Jay, il a perdu. Et même, parce que Jay, il a dit à travers un de ses lieutenants, même Fizblick dans un truc, il a dit non, là, c'est fini. C'est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des ordres et des éléments de langage dans tous les dans tous les podcasts, etc., etc. Les mecs disaient non, je suis triste pour Dame. Dame, c'est fini. Je suis triste pour Dame. Je suis triste pour Dame. Cameron l'a dit. Parce que maintenant, il est bien avec eux. Jada et Joe, dans leur podcast, l'ont dit. Ouais. Même Fizblick l'a dit. Nori l'a dit dans Drink Champs. C'est-à-dire Mais que ça, tout le monde s'est mis d'accord. ça, c'est des ordres. Bah oui. Ça, il y a des consignes qui ont été données. Dame, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Et du coup, comme c'est terminé, il abuse. Parce que, je sais pas si t'as vu la réponse de Dame Dash le lendemain. Ouais, quand il a fait le montage avec la tête de Dingo, tout ouais, ça. Ouais, voilà. Dingo, c'est Goofy. Ouais, Goofy de Disney. En anglais. Donc, Goofy. Et carrément, il a fait une interview avec Art of Dialogue, là, où il attaque Jay-Z. Il dit, ouais, moi, je savais que le jour que Jay-Z allait me répondre, c'est qu'il est broke. Le jour où il allait s'adresser à moi directement, c'est qu'il est broke. Donc là, ça m'a rendu triste de savoir qu'il est broke. Mais il a dit, de toute façon, lui, c'est un clochard. En plus, avant, à l'époque, il puait de la gueule. En plus, il puait de la gueule. Il mangeait des... Ça m'énervait parce que il mangeait des Big Red. Les Big Red, c'est des chewing-gums à la cannelle, là. Il disait, ouais, imaginez, il avait une haleine de caca à la cannelle. Le doudou with cinnamon. Non, c'est drôle. C'est des gamins, les mecs d'Harlem. Ouais, mais... C'est des gamins. Les mecs d'Harlem. Mais, alors tu oui. peux pas avec eux. Mais c'est des trucs de clochard. Des Dame Dash. Tu vois, de la même manière que Jet, Dame Dash, tu vas parler de caca. De puer de la... Non. Doudou, cinnamon. C'est drôle sur le coup. Mais là, c'est que... Là, ça y est, Dame, c'est terminé. Et même moi, je le dis. Tu vois, pourtant, on n'est pas payé par Rock Nation. Hein. Par contre, si vous voulez, on veut. Bon, bref. C'est triste. Quelle fin. Quelle chute. Non, c'est fini. Un mythe qui s'est écroulé comme ça. Enfin, bref. Et moi, le truc, pour moi, les bars les plus touchantes. Passons là-dessus. Et les plus réelles et les plus... sur Kanye. Parce que Kanye, c'est très grave ce qu'il a fait. Non, moi, c'est impardonnable. Pas les enfants. Parce que le truc, c'est que le bif avec Kanye, on sait qu'il y a plein de trucs, etc. Il dit bien, tu fais le fou partout, là. Mais quand t'es à côté de moi, t'es très fin. Il dit, moi-même, mon thérapeute fait pas un bon boulot. Je dois, Et même, limite, quand il dit ça, on dirait, il parle dans sa tête, mais à haute voix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est là où il est bon dans l'interprétation. I gotta find a new therapist. That shit is not working. Tu vois, il se tourne. Il est bon dans l'interprétation. Il est bon dans l'interprétation parce que on sent que ça le fait mal. Ça lui fait mal parce que Kanye, il est parti dire que ses enfants sont des attardés mentaux. Non, ça se fait pas. C'est-à-dire qu'on a un bif ou je sais pas quoi, on s'entend pas. Pas les enfants. Il y a des codes. Ni femme, ni enfant. C'est tout. C'est tout. Il y a des codes, les gars. Ah, mais quand Pusha T, il a parlé de l'enfant de Drake, tout le monde a dit que c'était bien. Hein. Attention. Moi, j'ai toujours dit que attention, dès que vous mettez les femmes et les enfants, je suis pas là-dedans. Attention, Flexta. Je dis pas toi. Non, moi je vais défendre Pusha T sur ce coup-là. Et je suis d'accord avec lui. Moi, ni femme, ni enfant. Tu touches ma femme, tu touches mes enfants, là moi aussi je vais te transgresser. Et c'est Drake qui a commencé avec la femme de Pusha T. Il a dit ouais, il a dit son nom. Il a dit le nom de sa femme. Il a dit le nom de sa femme. Attention. Mais quand il a fait, moi j'ai dit que c'est pas bien. Non. Moi je suis tu vois ce que je veux dire, je suis constant. C'est-à-dire que moi, d'accord, dès que Drake tu parles des femmes, il y a pas de souci. Comme quand tu parles de la femme de Kendrick, surtout lui, avec les femmes des gens, on le connaît comment il est. Demande à son demande même à son patron, Lil Wayne, il va t'expliquer quand il était en prison, qu'est-ce qu'il a fait avec sa go. Encore, ça c'était pas sa femme, mais Sauce Walka, qui faisait le fou là. Drake. Tu trouves ça bien ça? Non. Mais en fait, le truc c'est que Drake, il est connu pour ça. Il y a des pas codes. bien. Il y a des codes. Après, c'est des trucs de bif, il y a etc. Des codes. C'est que il payait les factures de sa femme, il a acheté une voiture à sa femme. Et il dit dans le truc, Nonani, tu fais fou, c'est moi qui paye ses bills, etc. Je sais même pas s'il a consommé. Mais c'est vraiment des trucs de pimp. Vraiment des trucs de pimp. De trucs de, tu sais pas gérer ta femme, c'est moi qui lui paye des trucs. C'est leur truc de Kenry, là, c'est leur truc de pimp. Ils aiment trop faire des choses. Mais, parce que l'autre, c'est un vrai pimp. Et, il dit que, tu sais, les pimps, ils sont censés être, ouais, non, moi, ça me touche pas, je suis au-dessus de la mêlée, etc., etc. Oh, il a craqué au téléphone, il hurlait, on va faire tuer, on va tirer dessus, nanani, nanana. Donc, je sais pas, we don't love them hoes, mais après, c'est vous qui pleurez comme des trucs. Mais bref, les bars qu'il a dit pour truc, il a dit, ouais, fais attention, ask how I'm playing.
Oh, on parle d'un truc de 99. En 2026, tu vas planter quelqu'un. Non, mais c'est-à-dire que quand il dit que déjà tu fais le fou, nanani, quand t'es à côté de moi, t'es pas fou du tout, t'es très fin. Et il dit, là, t'as parlé de mes enfants, c'est des prodiges, des machins, c'est des génies et tout et tout. Demande à Un Rivera. Demande à Un Rivera. Un Rivera, c'est l'ex-manager business partner de Biggie. L'ex-manager de boss de Cameron, quand il a sorti SDE et Confession of Fire. Jay s'est embrouillé avec lui par rapport à Charlie Baltimore ou par rapport à du bootleg, on ne saura jamais. Moi, je pense que la version officielle, c'est le bootleg. Voilà. Et la bootleg, version officieuse, pour ceux qui ne comprendraient pas, bootleg, c'est la fuite. Il avait fait fuiter l'album. Volume 3. Ouais, il avait volé. Il avait fait fuiter l'album. Et il y a eu une histoire où il y a eu une agression. Exactement. Un concert. Avec une arme blanche. Un concert. Jay aurait planté. Ouais. Allegedly. C'est pas des mots. Une agression à l'arme blanche. Voilà. Il aurait fait visiter. Une agression à l'arme blanche. Voilà. À l'arme blanche, exactement. Maintenant, il y a une interview de Un Rivera qui dit que c'est pas Jay. Il dit, il a été entouré, et à un moment, truc, etc. Mais Charlie Baltimore a dit, mais dès que moi je l'ai vu, il est venu, il a dit, Jay stabbed me, etc., etc. Mais en tout cas, et Jay avait été en prison, c'est pour ça que Jega, Kelly, not guilty, tout ça, c'était par rapport à ça, parce qu'il avait été non coupable. Très important de le dire au public, Jega, Kelly, not guilty, you can't stop, you can't stop. Dans l'album d'après, exactement. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qu'a donné, Best of Both Worlds et Unfinished Business. Donc, quand il dit ça à Kanye, il dit, moi, ça va dans un truc, je suis prêt à redescendre, à devenir Jay de Marcy Project et te faire comprendre que il y a la lame à double tranchant. Exactement. Et là je suis d'accord parce que là, ça touche ses enfants. Là, je comprends qu'ils soient touchés truc. Mais de l'autre côté, ce qui est triste, c'est que pendant que tu fais ça, Kanye, il est de l'autre côté du monde, en train de faire le plus grand concert de tous les temps. Le concert en Turquie, là, où il est sur la planète, etc. C'est le concert où il y a le plus de monde de tous les temps. C'est le plus grand concert. C'est-à-dire que Kanye, il est en train de musicalement, les charts, de faire un truc de fou malade, etc., etc. Et bien des gens, pas moi, mais bien des gens disent que en versus, Kanye te fume. Damon Dash le dit. Plein d'autres gens le disent parce que le versus, c'est des hits, des machins, etc., etc. Il y a beaucoup de hits de Jay-Z. C'est Kanye à la prod. Oui. Il est signé au piano. Oui. Mais en tout cas, c'est Kanye West. Oui, effectivement. Donc, ce truc-là, il est trop triste parce que tu sens vraiment qu'il y avait une vraie relation entre ces deux gars-là. Non, mais tu touches pas les enfants. Il est parti trop loin. Tu touches pas les enfants. Kanye, il est impardonnable là-dessus. Moi, je ferais même pas essayer. Tu le connais. Je pourrais même pas essayer de le défendre. Il dit, je sais pas quoi, il commence à parler des Allemands. Après, il dit pardon, il se retrouve avec des rabbins. Il parle du moustachu, il parle de trucs, machin. C'est quoi ça? Non. Là, sur ce côté-là, indéfendable. Exactement. Mais ce qu'il a fait à Nicki, comment il la prend de haut et qu'il dit, de toute façon, elle est sous pilule. Ah non, mais c'est très grave. Et puis, ton mari qui ne peut même pas aller chercher les enfants à l'école. C'est-à-dire là, il leur a fait un truc de professionnel, aux deux. Et toi, tu parles avec moi, mais en vrai, on va déjà ouvrir ton dossier psychiatrique parce qu'on dirait c'est bizarre. Et ton boug, on va ouvrir son casier judiciaire. Mais là, il leur a fait un travail de professionnel. Mais attends. Il leur a fait un travail de... Il leur a fait un travail de professionnel. Ouais. C'est un gamin. Mais oui. Il fait ça. Il limite quand il est au concert, quand il bégaye. Parce que quand il bégaye, c'est pas lui qui bégaye. Il limite pire que ça, frérot. Et la gestuelle. I mean, I don't fuck with horses. I said it's 700 horses. The lady back on the stuff, she sound like she in love with him. Her kid can't even take their kids. Enough of them. Et pire que ça, Barbie. Une poupée, elle est pas articulée, elle est pas truc, elle est en mode de... En plus. Barbie, et comme son gars, je sais plus, il s'appelle comment? Kenneth. Ken. Ouais. Barbie et Ken. Your Ken can even take your kids. No. Parce que son mari, c'était un agresseur S. Il avait essayé de V une demoiselle. Il n'a pas le droit d'approcher des écoles, tout ça. Mais il peut pas. Mais... C'est-à-dire que le truc que vous avez dit, le truc duquel vous avez accusé le dracard, le boy. Mais il y a quelqu'un qui fait vraiment ça, là. Viens, on regarde le dossier du casier judiciaire. Et toi, viens, on regarde ton dossier psychiatrique. Ton dossier médical. Toi-même, t'es médecin jazziste. Exactement, monsieur. C'est pour ça que j'ai envoyé ma veste. Mais veste et Yankee Fitted. Fitted, pas snapback. Fitted, oui, non, Yankee Fitted. C'est important. C'est important. On parle de Jay. On parle de... Donc,
sur Nicki, c'est très important parce que... mais après, moi, voilà. Là où je comprends qu'il soit allé là-bas parce qu'elle aussi, elle est allée très très loin. Mais, t'as dit de pas citer les enfants, là tu cites les enfants. Non. C'est différent, Fluxta. Moi, Il a rien dit sur les enfants directement. Là, il a pas dit les enfants. Mais le boug, il peut pas aller chercher les enfants. Il va s'en occuper. Les enfants sont mentionnés dans la phrase. Tu sais comment ils sont dans le truc, genre, t'as dit mes enfants. Mais elle aussi, elle avait dit n'importe quoi sur ses enfants aussi. Mais Jay, quand elle a fait l'interview, il dit I'm Jay-Z. C'est ça le problème. Il a dit, il est contradictoire par rapport à l'interview de New York Times Magazine. Ça doit faire partie encore de l'histoire du rap, d'un truc. L'autre, vous citez les stars, ils vont citer les enfants, gâcher les réputations des uns, des autres, trucs. Tu dis, je sais pas si j'aime ça. Moi, je pense qu'il en a eu ras-le-bol. D'un coup, trop de gens, trop de trucs. Mais il est humain après tout. Après, t'as vu, il y a eu tout ça. Mais dans le freestyle, on peut retenir aussi des punchlines qui, culturellement, c'est sérieux ce qu'il a envoyé. Mais bien sûr. Quand je dis la référence à Marlo Stansfield, quand il dit The price of the brick going up, ça c'est The Wire. The Wire. Philadelphie Non, The Wire c'est Baltimore. Mais quand ils font le clip de What We Do avec les mecs de Philadelphie, avec les mecs de Philadelphie, sur scène là, pour le port. c'est un port de Baltimore. Référence à The Wire avec des acteurs de The Wire. Exactement. C'est très fort. Donc référence culturelle et street. What's understood don't need to be explained. I'm killing them softly. Fugees. Ça, c'est très fort. Quel hommage. Fugees, dont ils faisaient la première partie de leur tournée mondiale. Exactement. Pour Reasonable Doubt, qui fête ses 30 ans cette année. Avec les nègres marrons. Ah non, pire que ça. En France, il faisait la première partie des nègres marrons. Donc, il était, lui, nègre marron, Fugees. Mais dans le monde, c'était lui la première partie, Fugees. Mais qu'est-ce qu'il a dit, non? Il a dit... I'm the one who strummed the pain. Strumming my pain with his finger. One time. Voilà. Et ça, c'est un hommage à Lauryn Hill et à Roberta Flack. Exactement. That hill you can die on is where too much flack that come from those pain. Flack, Roberta Flack, sachant que Flack aussi en anglais, c'est recevoir des critiques, tu vois, recevoir des tirs, tout ça. Et The Hill, genre die on that hill, c'est-à-dire mourir avec ses convictions, mourir sur ses positions. Jeu de mots double, Lauryn Hill. Ouais, bien sûr. Non, il est chaud, le boug là. Jay sur le double, non, mais c'est son travail. Mais regarde, jusqu'à ce qu'il y ait le freestyle, on faisait ce travail-là avec qui? Avec les bars de qui? De Drake. Et c'est là où il est fort, frérot, parce que il a vu ça, il a tout vu, alors qu'il n'est pas sur les réseaux, soi-disant. Il parle le même langage, ce mec-là. Il parle le même langage. Sérieux. Le triple entendra et le langage sous le langage, là. C'est-à-dire que quand il dit des trucs, des machins, des références, de ceci, de cela, il dit le truc. Comme Cameron, quand il parle de... il avait dit un truc sur Kanye, dans Otis, quand ils font Watch the Throne. Ouais. À un moment, il dit, ouais, nanana, parce que Cameron, il dit, ouais, nanana, Asylum can be purchased, je sais pas quoi. C'était quoi le label de Cameron à cette époque-là? Coach Record. Asylum. Ouais, Coach Record, Asylum. Asylum. Il dit, Asylum combiné, après un moment, il dit, Flea. Flea, c'est quoi? Le surnom de Cameron. C'est-à-dire que Cameron dit, c'est pour moi. Donc, c'est ça, les sneak diss. C'est-à-dire que c'est un message codé. J'utilise une métaphore ou un truc. Toi, tu sais que c'est pour toi. Mais si demain je suis à un procès, je peux te dire, mais non, c'est pas lui. Regardez, moi je suis non, lui, il est dans les... Voilà. Il y a rien de explicite. Exactement. Voilà. Comme quand il dit, you're trained to get under the skin. I really get under skin. Exactement. Ask how I'm playing. Exactement. Ouais, mais tu vois, c'était pas voilà. Ce truc-là. Quand il dit, parce qu'en fait, je suis vraiment sous la peau. L'expression to get under skin, to get on... Under my skin. To get, non, même pas. To get under someone's skin, c'est... être sous la peau de quelqu'un, c'est-à-dire l'agacer, l'énerver, le faire chier. Et lui, en vrai, ce qu'il essaie de dire, c'est que là, avec ce freestyle-là, il vient faire chier ses détracteurs. Il vient agacer ses détracteurs. Et quand il dit « I really get under skin, ask Un I'm playing », il est vraiment demandé à Un Riviera si, dans sa peau, il n'a pas senti quelque chose.
Après, Non, il est chaud. il est chaud, Franchement, il est chaud. Non, mais de toute façon, Il est chaud. voilà, on parle de Jay-Z. Donc, voilà. c'est le haut du panier. Maintenant, Haut du panier. moi, je te le dis clairement, Là, sa conclusion. il y a encore pas mal de choses à dire, mais moi, sur la forme maintenant. Je te promets que j'ai eu 3-4 secondes, là, je me suis dit, mais c'est easy, c'est Pour le style. c'est, on dirait Mais Big tu sais que ça Deep à surpris l'époque, tout le monde, hein. on dirait truc, le Ça mec a de surpris tout le monde. Il y avait un mec de Farfide ou de Goody Mob, là, qui avait le même flow. Parce que, moi, Non, ils ont Clairement. dit. Non, ils ont dit. Hove and Harmony. ouais, Ils voilà, ont dit, exactement, on dirait les Bonne Tuck, flots de exactement, Top Bonne and exactement. Harmony. De Bonne Moi, Tuck and clairement, Harmony. sur la forme, tu viens avec un ensemble, peut-être qu'il coûte très cher, mais je m'en fous. C'est pas bien repassé, tout, l'afro, bizarre, des trucs, des machins. Là Mais où c'est son- avec, là c'est où, son style en ce franchement, non, là, quand il avait dans les dernières interviews qu'on a vues, avec ses locks, etc., son look Basquiat, moi, je trouvais que ça rajoutait de la mystique et un truc un petit peu inaccessible. Parce que les locks, c'était bizarre, mais propre, les machins, il avait son propre style, c'était Jay, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, tu viens en easy, bonne tux, bizarre, truc, machin, nanana. Je vois ce que tu veux faire, un petit peu real motherfucking G's, tout. Peut-être. Non. Mais, je sais pas. Mais de toute façon, Moi, sur il y la a forme, il y a là, eu ça il y a eu, m'a il y a eu une vachement photo qui a fuité où il est assis sur une chaise qui c'est la chaise en fait d'une marque de démêlant pour cheveux. ouais. Et là, ils disent que peut-être qu'il a fait exprès pour faire un coup marketing et de leur faire de la promo. Alors, Et que peut-être. cette opération-là Alors, a été honnêtement, là, rémunérée. pour le coup, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais, vraiment. Dites-nous dans les commentaires si vous savez. Nous, on n'a pas moi, j'ai pas de cheveux, donc je peux pas un truc. Oh, Mais- non, mais je connais. Comment on passe de locks comme ça à une afro comme ça? Non, ces locks étaient grosses, donc tu peux les démêler. Quand c'est des locks qui sont fines, c'est plus dur. C'est possible, mais c'est plus dur. Mais quand t'as des grosses locks, tu peux les démêler. Ok. Et là, c'est pour ça que, Moi, clairement. carrément, en fait, quand il a fait ça, ils ont montré Jay-Z comment il était avant, et ils ont montré quelqu'un qui avait le même type de locks, et la meuf, en fait, elle fait une démonstration et montre que le produit, ça démêle pour de vrai. etc. Ouais. Donc, Quand t'as des grosses locks, c'est démêlable. ok. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Mais clairement, moi, voilà, je préfère avec son look, avec les locks, etc. Et moi, j'ai encore un autre problème. Bon, on n'a pas dit, il s'est adressé à Tory Lanez parce que son père, il avait dit que son père qui est un passeur, il a dit oui, le rock va tomber, nanani, nanana, tout ça. Il a dit ouais, mais frère, t'as fait n'importe quoi, t'étais bourré, t'as admis un truc, enfin bref. Moi, voir Freeway, ok, c'est à Philadelphie, Freeway. Voir Meek Mill, bon, Meek Mill, il est KO, mais vas-y, ok, c'est à Philadelphie. Benny Siegel, hein, bien Philadelphie aussi, non? Moi, quand je vois Benny Siegel, c'est bizarre. Comment ça, c'est bizarre? On connaît l'histoire que vous avez avec Benny Siegel, etc., etc. C'était ton vrai lieutenant, autant en rap. Après Blick, dans la c'était rue. lui, hein. Mais c'était même avant Blick. En rap, genre fallait rapper, fallait dans un freestyle ou je sais pas quoi. C'était Freeway. C'est pourquoi et toujours. Siegel. En fait, Blick a toujours été le petit qui a toujours été à côté. Oui. Et il est là depuis le premier Mais album. pas un lieutenant. Pas un lieutenant de guerre, tu vois ce que je veux dire. Pas un Ouais. lieutenant dans le sens guerrier. C'est le petit ref. Pour aller à la guerre. Je vais vous raconter une petite anecdote. Kanye, un jour, il est je crois que c'est à Philly. Ou à New York, je sais plus quoi. Il est en panique parce qu'il est en train de manger avec une meuf et il y a des mecs qui le regardent. Des mecs qui le mine-mug comme ça, là. Et on sentait que les mecs, il avait vu, il avait une espèce de chaîne et Kanye, il avait rentré sa chaîne. Par exemple, on fait la chaîne, etc., etc. Il envoie un texto où il appelle Beans, il lui dit où il est. Dès qu'il arrive, Benny Siegel, il dit ouais, ça va, Kanye, tout ça. Il s'assoit à côté de Kanye. Il dit, Kanye, il dit, de toute façon, là, je mange vite, on va truc. Il dit, non, prends ton temps. Il sort son hammer, il le pose sur la table, comme ça, il dit, prends ton temps. Tu vas manger tranquillement aujourd'hui. Il pose son flingue et il regarde les mecs en face. Et il dit, hey, sors ta chaîne. Il sort sa chaîne comme ça. Les mecs, ils ont quitté. Ben, Broad Street Bully. Mais vous rigolez avec son nickname, là, il est réel, hein. Broad Street Bully. Mais c'est pour ça qu'il a jamais percé, parce qu'il a toujours été dans la street. Ouais, mais laisse tomber. C'est un truc de fou. Mais le truc, c'est qu'on a vu ces dernières années, et surtout ces derniers mois, Benny Siegel, il était dans un food truck. Food truck, il est en chien. Il était en galère. Il a perdu sa voix, il rappe plus. Tu le voyais mec dans les clips, dans machin, etc., etc. Mawar, comme on dirait en lingala. C'était triste à voir. T'étais Benny Siegel, t'avais un label, t'avais un truc. Et ils ont eu des joutes verbales, etc. où Benny Siegel était pas tendre avec Jay-Z. Il était même du côté de Demdash, etc., etc. Ils se sont racoquinés la dernière fois parce que il a parlé avec Blick. Ils ont pu réussir à mettre les choses à plat. Mais le voir là maintenant, faire les morceaux avec toi, etc., alors qu'un mec, il est dans un food truck.
il y a un côté. Et Oskino l'a dit. Oskino. De Oskino and Sparks. Oskino ancien de State Rockefeller, Property, maintenant qui est ouais. de State Property, maintenant qui est truc. Il a dit. Mais le gars, t'étais en closure, maintenant tu vas faire des trucs avec lui, etc., etc. Et il s'adresse à lui quand il stutter, quand il bégaye, il parle de Oskino parce que Oskino il attaque Jay-Z et il bégaye. Mais t'es Jay, tu parles à Oskino. Tu vois encore, à Oskino. tu vois ce que je veux dire? Parce qu'Oskino l'a aussi attaqué sur le fait que il y a un mec qui dit il y a un mec et une meuf qui clament que c'est le fils de Jay-Z. Et il a dit ouais, mais si tu peux pas ne pas faire un test de paternité s'il y a un truc comme ça parce que t'es un homme, tu peux pas ne pas reconnaître un enfant, blablabla. Bref, il y a plein. Jay il était attaqué de partout. Mais maintenant, voir qu'il tous ait les le droit mecs, de réponse. voir tout le rock comme ça réuni, est-ce que ça t'a fait quelque chose toi? Non. Ça m'a rien fait. Hein. Demain, il y a un concert. Si tu vois sur scène, 50 il arrive, Yayo, Buck et Banks, tu vas pas sauter? C'est possible. Non, Hein. mais ça te fera beaucoup plus de choses. Non, en fait, que il là. y a eu trop d'histoires, en fait. Il y a eu trop d'histoires. Et même, en vrai, il y a plus... On les a déjà vus sur scène. Dans Fat to Black, tout ça. C'est plus la même osmose, c'est plus la même alchimie. C'est plus la même osmose, Donc, mais surtout que... Et nous, on est au courant des histoires qu'il y a eu. Donc, c'est pour ça... Mais autant que tu vois... Ça fait plaisir, mais sans plus. Ouais, mais surtout ça. que tu sens que c'est peut-être hypocrite ou peut-être qu'il leur a donné un Non, c'est billet ou je sais pas surjoué. quoi. Et puis même, comme c'est à Philadelphie, je pense qu'il a voulu marquer le coup vu que c'était à Philadelphie. Si c'était ailleurs, il les aurait peut-être jamais ramenés. En tout cas, ça aurait été un affront de venir à Philadelphie. Et de venir à que là, tu Philadelphie et de ne pas les ramener. Là, on l'aurait critiqué. Ouais, parce Il que aurait été critiqué. j'ai vu qu'il y avait Young Chris, il y avait Nif Buck. Je sais qu'il y avait PD Crack, Freeway, Beans, les Young Guns étaient là, je pense. Ouais, faut que je vérifie. Parce qu'il y avait, j'ai reconnu Young Chris, Young Nif, j'ai Non, que Young c'était Chris lui, mais est je l'ai pas toujours reconnu. actif en vrai. Hein. Young Ouais. Chris est toujours Et actif. Young Nif, apparemment, il est dans la rue, tout ça. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui font que. Bon, faut qu'on Jay, conclue. t'as Faut mal. conclure alors. Ouais, mais t'as mal. Parce que est-ce que quand on dit braquage silencieux, Bah, non, parce qu'il est resté longtemps sur le silence et là, il a tout envoyé d'un coup. Et yo. Pause. Bah, alors, tout envoie. C'est pas silencieux dans le sens où il. Alors, c'est silencieux dans le sens où il est pas revenu avec un nouveau morceau. Mais en un freestyle, il a récupéré C'est trop. tout le jus du rap là. Même si En ça vrai, fait écho à Drake qui est en train de tout retourner aussi. C'est de son même côté. un audit de puissance. Bah, son audit de puissance annuelle, c'était quoi? Le Rock Nation Branch. Et ça, il a arrêté. Bah, il a arrêté parce qu'il était accusé de tout dans tous les sens avec des trucs de ouf, Mm. donc il pouvait plus. Mais comme Gilly de Gilly Wallo, il a dit le Rock Nation Branch, c'était quoi? C'était Jay-Z qui montrait à tous ses potes milliardaires et tout. T'as vu? C'est tous mes chiens, eux. Dès qu'ils viennent, les mecs, ils se battent. Des mecs, des superstars, ils se battent pour aller au Rock Nation Branch pour faire des photos à côté de Jay-Z. C'est lui qui a créé ça. Hein. Non, mais clairement. Mais il n'avait pas besoin de se salir les mains et de revenir dans la boue avec nous. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir toutes les réponses. Dame Dash, il est déjà revenu, il va faire plein de réponses. Oskino, il est déjà revenu, il a fait une réponse. Jaguar va revenir. Kanye, il va peut-être dire un truc. Il y a plein de gens, plein d'ennemis qui vont revenir. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que les magas républicains, tout ça, ils vont aussi l'attaquer, faire des trucs. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on sait pas. Behind the scenes. Politiquement ou fiscalement, peut-être qu'ils sont en train de lui faire des trucs. Parce que le fait que Jay n'arrive pas à avoir le casino à Brooklyn, alors que Nas arrive à avoir le sien, Dans le Queens. dans le Queens. C'est très grave, hein. Et là, il n'a aucun contrôle sur le récit. Que quand il fait son freestyle sur tous les autres, là, il a choisi ce format-là parce que ça sert son récit. Ça sert son empire. Hein? Plutôt que de laisser traîner le bif, tout ça, non. Tu fais un petit freestyle pour montrer que, la puissance, elle est ici. Mais Et pour moi, ce geste-là, il est calculé. Il est calculé. Et je te dis, Drake, dans les trucs, dans les analyses, les bars analyses, tout ça, tu vas sur ce terrain-là. En ce moment, on parle de Damon Dash qui fait des interviews partout. Tu l'attaques lui aussi. Nicki Minaj, nanani, je n'avais pas répondu à celle-là. J'avais envoyé Cardi B quand elle a fait Imaginary Players. Elle n'a pas compris. Tiens ta réponse maintenant. Kanye fait le plus grand concert du moment. Je réponds à lui aussi en même temps.
Donc là, il récupère le buzz et il maximise l'impact médiatique en fait de ce freestyle-là et de qui il est et de ce qu'il prépare. Franchement, il y a des gens auxquels il a répondu. Pour moi, il n'aurait pas dû leur répondre. Il aurait dû faire comme tu me l'as dit la dernière fois là. En vérité, Nicky n'aurait même pas dû lui répondre. Il aurait dû acheter son catalogue. Voilà. En vrai, c'est ça. Comme Michael. C'est tout. Pourquoi il fait pas ça? Il peut pas faire ça avec Drake. Mais, frère. Fallait qu'il fasse ça en vérité. Tu gazes, on achète ton catalogue. C'est tout. Cash Money, ils vont jamais le vendre. C'est ça. Ça rapporte trop. Il va sûrement récupérer une bonne partie, etc., etc. Il en a déjà récupéré une partie. Ouais. Mais en tout cas, il peut pas. Tout ce que moi je peux dire, c'est que businessment parlant, ça relance ses affaires. Hein. Ah, mais. Un freestyle, j'ai dit, on parle plus du freestyle que de tous les morceaux qu'il a fait avec les Young Guru, avec les Questlove à la batterie, avec tout ça. On parle plus de ça que d'autres choses. On parle plus de ça même que de son nouveau look. Le look, on en parle beaucoup aussi, l'afro, tout ça. Mais le freestyle, c'est ce qui ressort le plus. Mais clairement. En un freestyle, il est revenu au centre du débat. Parce qu'il y a un truc, on va finir là-dessus, c'est que. Parce que le souci de ce qu'il a fait là, c'est que ça te met à portée de critique. Parce qu'il y a plein de gens qui t'ont regardé, vas-y, Jay, il est pas là-dedans, lui c'est une figure au-delà du rap, etc. Le fait de faire ça maintenant, t'as les fans de Drake qui t'attaquent, il y a plein de créateurs de contenu qui insultent Jay-Z, qui parlent mal, ça me fait mal d'entendre ça, mais sur les trucs, sur des contradictions, sur des trucs qui sont factuels, et ils ont raison, même si je suis pas d'accord, bon ben, des faits sont des faits, on n'est pas là pour nier les faits. Il l'attaque. Il y a plein de gens, des fans des Avengers qui disent moi, ça y est, je suis cool sur Ove. Moi, je suis cool. Hein, ça y est, moi, ça m'a un peu refroidi, tout ça, là. Trop de va-et-vient. Ils disent ça, ils vont voir le concert, ils vont retourner leur veste. Sans doute. Le fait que tu t'attaques Drake, qui a 17 ans de moins que toi, à 39 ans, t'avais pas autant d'argent que lui et pas autant de succès que lui, etc., enfin, d'autres trucs. Et Jay, il avait réussi un exploit, c'est que d'être vieux, mais d'être encore relevant, cool. Truc. Là, je sais pas s'il est pas en train de passer en legacy act. Legacy act dans le sens où son catalogue, il est clairement derrière lui, mais c'est-à-dire qu'on n'attend plus d'actualité de toi, on va parler que de tes albums passés. Là, un nouvel album de Jay-Z, nous, on va l'écouter, on va l'attendre. Je sais pas si la grande masse des gens, les gens qui écoutent du Drake, etc., ils attendent vraiment la musique de Jay-Z. Et parce que regarde, je donnais un comparatif. Est-ce que lui, il vise la grande masse? Non, mais je donnais un comparatif, tu vas me répondre. Tu sais que Jay, il a le même âge que Big Daddy Kane. Big Daddy Kane, on le voit comme un arrière-grand-père. Un truc de ouf. Et pourtant, il a le même âge que lui. C'est un truc de ouf. Sauf que Kane, il a commencé plus tôt, Jay, il a commencé plus tard, etc. Comme quoi, c'est pas une question forcément d'âge, c'est une question de... Surtout que là, on est dans cette ère-là maintenant. On n'est plus dans l'ère de « t'as fait des classiques », on est dans l'ère de « what have you done for me lately ?» Qu'est-ce que t'as fait pour moi dans les 3-4 dernières années, là? Ouais. Il y a des gens, t'as beau leur avoir rendu 1 milliard de services il y a 10 ans, si tu leur as refusé un service il y a 2 semaines, ils vont se souvenir du service que tu as refusé il y a 2 semaines. Et Jay, il avait réussi ce truc-là d'être au-dessus de tout ça. Là, le fait de redescendre, tu te mets à portée de académiques, de machin, de plein de gens qui peuvent parler sur toi. Non, c'est peut-être qu'il prépare un album, il prépare un truc. Et en vrai, qui attend son album? T'as les fans historiques, ceux qui seront au concert, ceux qui ont kiffé les derniers albums. T'as les médias spécialisés qui rêvent d'un retour, en vérité. T'as l'industrie qui sait que quand Jay-Z sort un album, c'est un événement. C'est vrai. Mais regarde, tu sais qui a mieux géré son truc de je suis loin de la mêlée, on parle pas, je parle pas, moi je fais que la musique, je fais que du business, etc. Nas fait mieux Jay-Z que Jay-Z. Ce truc de être au-dessus de la mêlée ou je sais pas quoi, il y a personne qui parle mal de Nas. Et quand ça arrive, il y a des excuses. Le dernier qui a parlé mal, c'est MC Shane. Même pas 48 heures, il a fait des excuses. Hein. En présence de Nas. Oui. Oui, c'était cool. Bon, tu vois. Ça encore, c'est de leur bif, le truc. Mais genre, des jeunes là, il y a personne qui parle mal de Nas. Parce que Nas, il est irréprochable. Si, t'as Favo Foreign qui avait essayé un moment, mais il s'est fait vite rattraper par la patrouille. Oui, mais parce que ça, il avait ramené sur son album, etc. Ouais. Il a peut-être pas ramené sur d'autres. Peut-être qu'il a été déçu ou je sais pas quoi. Mais là, Jay, tout ça, je vois des Bobby Shmurda qui t'insultent, etc. C'est chaud. Bobby Shmurda, lui aussi. Hein. Sachant que Young Jeezy a témoigné. Hein. Il devait faire le clip du morceau, comment il s'appelle? Seen It All. Ouais. Seen It All. Vu que Bobby Shmurda avait sorti Hot Nigga et que il était signé chez qui? C'était pas... Je sais plus. Mais il a dit, vas-y, on va laisser le petit faire son truc, on fait pas le clip. Parce qu'après, Roc Nation l'a récupéré après. Voilà.
Jay a toujours été comme ça, parce que Jay, en vérité, dans le business, il a toujours été... Autant, c'est un requin dans plein de trucs, mais il y a plein d'artistes qu'il a aidé behind the scenes quand il donne les... Il rend les 8 millions... Il efface la dette de 8 millions de dollars de DMX. Ouais. Quand il aide Jeezy, quand il aide même Nicki, quand il aide trucs, etc. Il y a plein de morceaux sur lesquels Jay a placé Nicki. Robin Thicke et d'autres, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon. Ouais. Mais de toute façon, les gens attendent toujours le next move, en fait, de Jay. Donc, s'il sort un album, ça sera attendu. Enfin, ils attendent pas l'album en lui-même. Ils attendent son next move. Ils attendent son prochain mouvement. Bah, là, je pense que moi, ce que je peux attendre du prochain album de Jay, c'est un 555. En vrai, là, dans la continuité de cet album-là, ouais. Très vulnérable. Il a expliqué plein de choses de lui, de ce qu'il avait fait que sa famille, il avait failli tout perdre, etc., etc. Là, je pense qu'il va pouvoir adresser tout le monde. Parler de Dame, parler de Kanye, parler de trucs, toutes les trahisons, tous les machins, toutes les rumeurs, etc., etc. Moi, faut qu'il vienne avec un album comme ça. Et, faut pas qu'il y vienne sur les prods cette fois-ci. Parce que l'autre, c'était, moi, je kiffais, hein. Mais là, faut qu'il vienne avec le fond et la forme. Parce que, en face, il y a un mec qui est au sommet de son art, là, et qui est dans son délire, et qui va reprendre ce fameux trône-là. L'extra. Jay a fait represser Dead President. T'as Dead President 1. T'as le 2 qui est présent sur l'album Reasonable Doubt. Le 1, en fait, il était que en maxi vinyle, en single. Le 2 est présent sur l'album Reasonable Doubt. Mais tu sais qu'il y avait un 3 qui n'est jamais sorti. Ouais. Le 3 devait être dans Black Album, produit par Just Blaze, où il a repris le même sample, il a repris même la boucle de Nas, tout ça, et là, quand il a repressé le maxi, en hidden track, il y a Deep It, oui. Regarde les cadeaux qu'il fait aux gens. Un morceau qui devait être dans Black Album, qui est sorti en 2013, quand il y a Magna Carta, Holy Grail, tout ça, machin, où il parlait sur Twitter avec un mec, et le mec il dit, mais est-ce qu'un jour on aura la joie d'entendre là? Gourou, let it go. Ah. Young Guru, il retrouve le truc. D'ailleurs, Young Guru qu'on a interviewé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, l'ingé son de Jay-Z, il fouille dans ses disques durs, il le trouve, il le met sur SoundCloud. Et tout le monde entend la version finale de Deep It Oui. Sachant que la version finale, dans le deuxième couplet, en fait, il a recyclé un couplet qu'il y avait dans Moment of Clarity, dans Black Album. Mais quand il fait des moves comme ça, les gens, ça les intéresse. Ils vont acheter. Et là où il est fort, c'est quoi? C'est qu'il met le truc en vente. Dès que maintenant, le temps est passé, c'est fini. C'est-à-dire que les gens vont recevoir ça chez eux. Quand eux, ils reçoivent chez eux, édition limitée. Édition limitée. C'est plus en vente. Donc, Drake, il peut arriver avec ce qu'il veut. Jay, il va arriver aussi avec d'autres bails. En fait, quand il arrive avec un merch de Game Need Me, on se dit, mais oh, ça veut dire Stanley va revenir, lui. C'est comment? Oh, la nébuleuse. Et les gens achètent le pull. Bien sûr, bien sûr. Non, il va venir avec un queutru. Il va venir avec quelque chose. C'est pour ça que je te dis, les gens, ils attendent pas son merch. Ils attendent pas qu'il réédite des trucs en édition limitée. Ils attendent pas un nouvel album. Ils attendent le prochain move. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que demain, il peut sortir une bande dessinée. Ça va faire du buzz. Il peut faire un dessin animé, ça va faire du buzz. Il fait une interview, ça fait du buzz. Il fait un freestyle, c'est disséqué comme si c'était un... C'est gratuit, c'est sur Internet. Ils vendent même pas, mais ça fait sa promo. Tu sais qu'il y a des détracteurs qui disent que ça, c'est parce qu'il a besoin d'argent? Tu penses? Au début, je pensais que pas, mais après, quand j'ai regardé un peu dans le détail de ce qu'ils expliquaient, ça se tient. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as de l'argent, lui, il pèse des milliards. Mais il a pas, comme j'ai dit, il a pas de liquidité. Il a pas, de l'argent cash. Avec des concerts, avec du merch, avec des trucs, il y a des liquidités cash. Parce que l'année dernière, on lui a refusé un prêt de 50, pour Rock Nation. On a refusé un prêt de 55 millions de dollars, etc., etc. Là, il va les récupérer, il va les faire. Sans peur. Mais, avoir des liquidités. La concert Yankee Stadium va récupérer du cash. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, peut-être, honnêtement, ça m'étonnerait que le mec manque de cash parce que bon, sa femme, c'est quand même Beyoncé. Hein. Par exemple, il a des affaires partout, etc., etc. Mais, on sait pas. Comme on sait pas, t'es obligé de regarder les deux hypothèses et te dire que peut-être qu'il y a un peu de vrai, un peu de faux, etc. Tu sais, la vérité, des fois, elle est toujours un petit peu au milieu. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, il le peut. Il peut vendre son catalogue, le découper dans tous les sens. Et surtout, je pense qu'il vendra pas. C'est les 25 ans et les 30 ans et il fallait qu'il fasse quelque chose. Et c'est magnifique.
Moi, tout est bon. Donc, On a- des analyses vraiment. Non, mais je pense que le public a besoin de ça. Même nous aussi, on a besoin de ça. Parce que c'est des discussions qu'on a souvent. Ah, tout le temps même. Et quand c'est travaillé, quand on analyse, on dissèque de cette manière-là, c'est pas pour se la raconter ou pour parler des autres. Mais je ne vois pas d'autres médias le faire comme ça. Oh, Lucien Riquet. Ah, mais voilà. Lucien Riquet. Je ne vois pas une équipe plus forte que nous. Je ne vois pas une équipe plus forte que nous. Hein? Qu'est-ce que je vous avais dit au début de Qu'est-ce saison? que je vous avais dit? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Voilà. Et après, Voilà. Back to Back to back. C'est même le mot de la fin. Ah. Question véritable. Vous savez où nous trouver. On est partout sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, TikTok. On est sur toutes les plateformes d'écoute. D'ailleurs, les gens se plaignent comme quoi tous les épisodes ne sont pas disponibles. Mais vous inquiétez pas, on va remédier à ce problème sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et consorts. Et pour tous les contenus longs et courts sur YouTube, Parole avec un S, véritable avec un S. Parole véritable, c'est nous, personne d'autre. Monde de l'escalator. Hashtag Parole véritable, hashtag Monde de l'escalator. N'oubliez pas, très important pour le référencement, lâchez votre meilleur like et n'hésitez pas à poursuivre cette conversation dans les commentaires. C'est très important. On voit tout, on ne répond pas à tout le monde, mais là, on va faire l'effort. Je vais faire l'effort de répondre à tout le monde. J. it's the rock!